programme dénommé le traitement du sang. Le traitement du sang. Nous sommes dans les 100 jours de traitement du sang et aujourd'hui nous sommes au 4e jour. Nous allons prier et nous irons un peu dans l'enseignement et nous allons clôturer par la prière et aussi par quelques prophéties. Nous prions rapidement. Saint-Esprit de Dieu, nous rentrons dans tes parvis. Éternel Dieu de lumière, nous voici devant ton trône. Par ton esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit de Dieu, esprit de révélation, enseigne-nous. Que notre esprit soit éclairé. Facilite notre délivrance. Saint-Esprit de Dieu, esprit de liberté. Saint-Esprit de Dieu, esprit de révélation. Saint-Esprit de Dieu, esprit de liberté. Saint-Esprit de Dieu, esprit de révélation. Sois glorifié, sois célébré, sois exalté. Merci Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je reviens encore sur mon verset populaire, Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, le verset Maroko Chabradeyana. Lévitique 17, le verset 11. Lévitique 17, le verset 14. La vie dépend du sang. La vie de l'homme dépend du sang, dépend de son sang. L'accomplissement de la destinée dépend du sang que vous portez. Maintenant, je vais lire quelques versets rapidement et je vais vous expliquer certaines réalités. L'apôtre Paul nous dit, il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Maintenant, après ça, Jésus, prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. J'ai lu premièrement 1 Corinthiens 15, 50 et après, je suis descendu dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Là, nous avons vu que la chair et le sang pouvaient résister à la volonté de Dieu, pouvaient empêcher la communication de la volonté de Dieu, du plan de Dieu. Mais vous devez comprendre, même si l'esprit vous révèle, ça doit passer par où? Par la chair et le sang. Quand l'esprit vous révèle quelque chose, ce n'est pas l'esprit qui parle, c'est votre chair et votre sang qui parlent. Donc cela veut dire que l'ennemi est capable d'établir d'alliance avec votre sang pour que votre sang puisse résister à la révélation, pour que votre sang puisse nourrir votre cœur et vos pensées d'incrédulité. Parce que la plus grande demeure de l'incrédulité se trouve dans le sang. Plusieurs personnes portent le sang de l'incrédulité, le sang du doute. Leur sang élève toujours, en collaboration avec leur chair, le doute et l'incrédulité dans leur cœur, dans leurs pensées. C'est pourquoi, quand nous voulons parler de l'idolâtrie ne siège pas d'abord dans la pensée, ni dans le cœur. La banque de l'idolâtrie, c'est le sang. C'est le sang. Dès que vos parents sont des idolâtres, vous avez l'héritage de l'idolâtrie dans votre sang. Et cet héritage de l'idolâtrie a quel rôle? De vous amener à ne pas croire à Dieu, à ne pas voir la potentialité de Dieu, la toute possibilité de Dieu. Plusieurs personnes
qui n'arrivent pas à croire. Il y a des gens, ils veulent croire, ils veulent faire l'effort de croire, mais ils voient qu'en lui-même, il y a quelque chose qui l'empêche de croire. Et il ne comprend pas. Pourquoi? Parce que son sang a été mis en alliance avec l'incrédulité. Son sang a fait quoi? A été mis en alliance avec l'incrédulité. Plusieurs personnes, j'ai déjà rencontré des gens qui disent, prophète, quand j'écoute la parole, j'aime la parole. Mais quand je veux croire, il y a quelque chose en moi qui m'empêche de croire. La manière dont je veux croire de tout mon être et embraser la foi, je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que dans son sang, il y a l'idolâtrie à un niveau élevé. Et ce système idolâtrie qui a été établi de génération en génération parle dans son sang et génère quoi? L'incrédulité. Se tient entre lui et la révélation. Votre sang peut résister à la révélation. Votre sang peut dire non à la révélation. Votre sang peut dire non, je ne crois pas au miracle. Votre sang doit d'abord accepter la révélation avant de displayer ou avant de manifester la révélation. Votre sang doit accepter la révélation avant que la révélation ne produise de miracles dans votre corps. Mais votre sang a la capacité de rejeter la révélation, de rejeter la foi, de douter, d'élever des résistances de doute contre la manifestation de l'esprit. Ce soir, la première prière que nous allons prendre par le sang de Jésus, que mon sang soit délivré de l'idolâtrie ancestrale. De l'idolâtrie ancestrale. Quand il y a l'idolâtrie ancestrale dans votre sang, il y avait une dame que j'avais rencontrée qui adorait bien Dieu. Un jour, la dame s'est élevée et elle m'a dit, prophète, c'est comme si je dois retourner à l'adoration de mes ancêtres. J'ai dit, pourquoi? Il dit, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui me dit que moi, je ne suis pas fait pour adorer Dieu. J'ai compris que ses parents étaient allés très loin dans l'idolâtrie au point que leur sang a été colonisé. Et leur sang appartient maintenant aux entités, au point que leur sang peut dire non à la révélation. Leur sang peut résister à l'esprit. Yeah. Ton sang peut résister à la révélation, ton sang peut résister à l'esprit de Dieu. Ton sang peut résister à la parole. Ton sang peut résister à la manifestation. Et il y a d'autres. Nous allons prendre d'abord la prière de l'idolâtrie et je vais revenir. Il y a d'autres. Leur sang a été colonisé à un niveau donné au point qu'on a décrété sur leur sang que quel qu'en soit le nombre d'années que vous allez servir Dieu, vous n'allez rien gagner dans l'adoration de Dieu. Et vous allez revenir adorer les idoles de vos ancêtres. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils adorent Dieu des années. Rien ne se passe dans leur vie. Parce que leur sang a été déjà configuré pour ne pas donner accès à Dieu. Leur sang a été configuré. Il peut servir Dieu pendant 10 ans, 15 ans. Rien ne se passera dans leur vie. Parce qu'on a déjà déclaré, dit, le sang de cette lignée familiale, quelle qu'en soit la manière dont vous allez servir Dieu, vous serez frustré, vous n'aurez pas de résultat, vous n'aurez pas de témoignage jusqu'à ce que vous allez revenir ou vous reviendrez vers l'héritage de vos ancêtres. Et votre sang a été configuré. Ce que je vous dis, je sais de quoi je vous parle. J'en ai rencontré des hommes, j'en ai rencontré des femmes dont leur sang a été configuré des années de service, mais de frustration en frustration. La grâce, l'onction, la manifestation, le miracle n'arrivent pas à pénétrer leur sang. Leur sang a été verrouillé contre Dieu. Donc, ils ne peuvent rien recevoir de Dieu.
J'ai rencontré un monsieur au Bénin et ce monsieur, il servait Dieu pendant des années. Et de plus il servait Dieu, ses choses se gâtaient. Ses entreprises se fermaient. Ses affaires chutaient. Et il allait d'homme de Dieu en homme de Dieu. Il faisait d'efforts. Et puis, un jour, je l'ai rencontré. Son père avait construit une grande chambre salon pour un fétiche et a mis des climatiseurs dans le village. Même le roi n'a pas de climatiseur dans sa chambre. Le monsieur a construit des fétiches et a carrelé toute la maison de fétiche et a mis des climatiseurs pour le fétiche. Donc, en faisant ça, il ne comprenait pas qu'il avait érigé un hôtel dans le sang de sa lignée familiale. Son fils est venu accepter Christ. Pendant des années, rien ne changeait dans sa vie. Jusqu'à ce que j'ai dit au fils, j'ai dit, ce que ton père a fait une alliance. Et par cette alliance, vous allez servir Dieu pendant des années, mais votre sang a été configuré. La grâce, l'onction, les miracles, les témoignages, les évidences, les transformations n'auront pas accès à votre sang. Vous serez frustré et vous allez revenir adorer l'entité que votre père a érigée en votre nom. Voici ton problème. D'où tu dois commencer maintenant à prier pour nettoyer, purifier, reprogrammer, déconnecter ton sang de cette entité familiale. Sinon, tu n'iras nulle part. Nous allons prendre d'abord une première prière. Et tu vas demander sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre mon sang de l'idolâtrie ancestrale. Délivre mon sang de l'idolâtrie ancestrale. Sang précieux de Jésus, délivre, purifie, nettoie, reprogramme mon sang de l'idolâtrie ancestrale. Nous allons crier à l'Éternel maintenant. Et vous verrez, le Seigneur fera de grandes choses dans votre sang à présent. Le Seigneur commencera par laver, purifier, nettoyer, reprogrammer, déconnecter votre sang de toute activité des ténèbres, de toute activité maléfique, mystique, démoniaque. Nous allons crier à l'Éternel maintenant. Élève ta main droite et dis, mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sang précieux de Jésus, purifie et délivre mon sang de toute idolâtrie ancestrale. Délivre, nettoie, reprogramme mon sang de l'idolâtrie ancestrale. Commence par prier, Sang précieux de Jésus, purifie, nettoie, reprogramme mon sang contre l'idolâtrie ancestrale. Malega da sofaros, libra suratia nigla arde dada, sovenai, zoketaketa, zovelegidosh, zoketaketa, abarialinando soprados. Sang précieux de Jésus, nettoie mon sang, purifie mon sang, reprogramme mon sang contre l'idolâtrie ancestrale. Manlendazaya, kele barado sutabaria, kele barado zutabaria, et de cabanus, a gabrendos, a zekinto kabamena, erenozotangita, igebra dagadus, igebra kendozovai, zeberedo lokorima kanazuya nate. Agabri naman zove rigadon sulabrin perenon zuka pante kenezai. Redova barinozush meletegre kanto brami arnabonta menaha yadazuza yadahe. Rico sobro dogizi brando shanta ilebrante. Mando robro suria melegre gabarande zabarindolosh Mika bradalish, marilo dobradash, zobre delige manados, brekenani sulu brada, mareno brosula mamahaya, zendo bregelege de duso varadia gema,
Sang précieux de Jésus purifie mon sang de toute idolâtrie ancestrale. Lagaduzo, Kenima Kaboskuya, Librando Zonovaintagi, Agabrido Sontoro Moyente Negaha, Zahe Agabariondish, Zeketora Mamahane, Malibra Sukayandege, Kerozaba, Kerenonzolo Dobrai, Cobredo Shandida Baha, Mareliko Sabranisha, Zokera Balinaduskera, Maseketenama, Mazekera da Bahandos, Bredo Susadia, Malegede Zuzadia, Zuzadia, Barele Doze, Zekapranino, Zukapranino, Radeni Havana Hazos. Nous allons prier encore et nous allons crier à l'Éternel. Votre sang doit être déverrouillé. Il y a des gens, leur sang a été verrouillé et ne peut pas accéder aux choses du royaume. Leur sang a été verrouillé par l'idolâtrie, verrouillé par les entités de la maison de leur père, verrouillé par l'idolâtrie de leurs ancêtres. Et rien du trône ne peut pénétrer leur sang. Et si la parole, la révélation, le miracle ne peut pas pénétrer ton sang, tu n'auras jamais d'évidence. Il y a d'autres personnes, comme je l'ai dit, leur sang a été verrouillé au point que, quel qu'en soit le nombre d'années de service avec Dieu, de marche avec Dieu, ils doivent être frustrés et revenir servir l'idole et venir servir les idoles de leurs ancêtres. C'est une décision qui a été prise sur leur sang. Toute décision ancestrale décrétée sur mon sang pour frustrer mon adoration et me ramener pour servir l'idolâtrie de mes parents soit révoquée par le sang de Jésus, soit annulée par le sang de Jésus. Toute décision, décret maléfique conclu sur mon sang pour me frustrer mon adoration et me ramener à servir les idoles de mes ancêtres, soit annulé par le sang de Jésus, soit révoqué par le sang de Jésus. Élève la main droite, dis mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout décret qui a été pris sur mon sang pour m'amener à être frustré, pour revenir adorer les idoles de mes ancêtres, que le sang de l'agneau annule ce décret, que le sang de l'agneau annule ces décisions, que le sang de l'agneau annule ce décret. Tout décret conclu sur mon sang qui va m'amener à être frustré dans mon adoration et revenir servir les idoles de mes ancêtres. Par le sang de Jésus, que ce décret soit révoqué. Par le sang de Jésus, que ce décret soit annulé. Toute décision qui a été conclue sur mon sang, par laquelle je ne vais pas expérimenter le miracle, la transformation, l'évidence, les témoignages, jusqu'à ce que je revienne adorer les idoles de mes ancêtres, que le sang de l'agneau annule ces décisions. Annule ces décisions. Commence par prier que le sang de l'agneau annule ses décrets, que le sang de l'agneau annule ses décisions. Le sang de l'agneau annule ses décrets. Le sang de l'agneau annule ses décisions. Toute décision ancestrale décidée contre mon sang sont révoquées par le sang de Jésus. Toute décision ancestrale décidée contre mon sang par laquelle je n'aurai pas de témoignage, je n'aurai pas d'évidence, je n'expérimenterai pas de miracle jusqu'à ce que je revienne adorer les idoles de mes ancêtres. La décision est révoquée. Par le sang de Jésus, la décision est annulée. Agabadouya, Arina Makelos, Azagada Brende, Ezovero no Kuania, Kuandi Animahan, Agusu Kusu Kusu, Ile Grandabahe, Ayazabarania Zaba, Arazabarania Zaba, Ele Grandabosh, Maka Prondo Sosianama. Toute décision
satanique, démoniaque, ancestral, conclut sur le sang de ma lignée familiale. Et quel qu'en soit notre effort, notre adoration, nous serons frustrés, sans témoignage, sans évidence, sans manifestation, sans miracle, jusqu'à ce qu'on revienne adorer les idoles. La décision est révoquée. Par le Jésus, la décision est annulée. Barasanta, Yemero Santa, Egero Divades, Merosoturubae, Kerevini Yatumarush, Egebranda Rikana, Erezudo Berenatia, Ili Brazodama, Ili Brazodama, Ili Brazodama, Barele Cantazia Ziza, Barele Cantazia Ziza, Barele Cantazia Kova, Barende le Querindo Sosorundo, Ibrazada, 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 Shaba, Shabarabanio, Zegeria Andakeos. Je vais vous expliquer ceci et nous allons continuer à prier. Ou bien je prends d'abord une prière ou deux encore et je vous explique. Je vais vous expliquer votre sang, la position de votre sang dans votre village. Je vais vous expliquer la position de votre sang dans votre village. Et si j'ai quelqu'un qui sait bien dessiner, que la personne dessine ce que je vais enseigner et je vais lui donner un grand cadeau. Je veux que quelqu'un puisse caricaturer par un dessin ce que je vais enseigner sur la position de votre sang dans votre village. Et si vous arrivez à bien caricaturer cela, je vous donne 100 000. Je vous donne 100 000. Je crois à 150 € bien. Oui. Si vous pouvez bien caricaturer par un dessin, je vais enseigner en 5 minutes, 10 minutes sur la position de votre sang dans votre village. Si vous pouvez bien caricaturer cela, paf, vous aurez au moins 150 €. Vous aurez 150 €. Si vous pouvez bien caricaturer ce que je veux enseigner par un dessin, au point que quand quelqu'un voit le dessin, la personne peut comprendre ce que je vais enseigner. Vous aurez au moins 100 000. Je crois 100 000, oui, 100 000, c'est bon. Pour mon anniversaire, quelqu'un m'a donné 100 000, les 100 000 sont là. Moi, mais je vais donner ça à quelqu'un. Si vous pouvez bien caricaturer cela, vous allez prendre ça. Vous allez prendre ça. OK. Et s'il vous plaît, éteignez vos micros d'abord. Il y a un scellé. Il y a un scellé. Le scellé des ancêtres et des idoles. Que le scellé des ancêtres et des idoles soit brisé de mon sang par le sang de Jésus. Que le scellé des ancêtres et des idoles soit brisé de mon sang. Que le scellé, le sceau de mes ancêtres et des idoles soit brisé de mon sang. Je prends d'abord 2 points de prière rapidement avant de vous enseigner ce que je veux vous enseigner. Élève d'abord la main. Dis, mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le scellé des idoles et de mes ancêtres soit brisé de mon sang. Brisé de mon sang. Brisé de mon sang par le sang de Jésus. Que le scellé, Zakado, Zerandea, Kebradudu, Revaranoma Kindo Hosia, Assassindo, Pareliga Zanahaina, que dogre nukote kedia rovahazo, Arido solo mari que nezaina kera, Zekedoro kobindi et demakandos, que le scellé des idoles et de mes ancêtres soit brisé de mon sang, par le sang de Jésus, brisé de mon sang, le scellé, le cadenas que mes ancêtres ont mis sur mon sang pour contrôler tout ce qui doit rentrer dans mon sang, tout ce qui doit quitter le ciel pour rentrer dans mon sang, que le scellé soit brisé par le sang de Jésus, brisé, que le scellé de mes ancêtres et des idoles placées sur mon sang, le cadenas de mes ancêtres et des idoles placées sur mon sang, par le sang de Jésus, soit brisé. Zoka, Barudesh, Zoka, Egedera, Zido, Sembinio Taba, Radabele Kataturiandi Lakita Mene Koto Rabahande, Zo Predigede, Agaramano, Zekelege Paradoya, Zekelege Nodoria, Parelia Kundoze, Azazazino Makabai, Azazazino Makabai,
Azazazino makatuya. Azazazino makaparouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons rapidement cette prière et je vais vous enseigner quelque chose rapidement. Que toute alliance établie entre mon sang et les idoles de la maison de mon Père soit brisée. Toute alliance établie entre mon sang et les idoles de la maison de mon Père soit brisée. Que toute alliance établie entre mon sang et les idoles, si le Seigneur ouvre vos yeux, si vous demandez Saint-Esprit, montre-moi l'armée de la maison de mon Père qui me suit. Montre-moi l'armée de mon village qui me suit. Si le Seigneur ouvre vos yeux, vous allez voir les entités de vos villages qui vous suivent. Vous ne vous déplacez pas seul, hein? Vous vous déplacez avec des anges et il y a aussi des entités de votre village qui vous suivent. Parce qu'il y a une alliance entre votre sang et ces entités par les années d'idolâtrie, de référence, de révérence que vos ancêtres ont conféré à ces entités. Il y a une alliance qui a été établie entre le sang de votre lignée et ces entités. Donc, partout où vous vous déplacez, il y a un contingent d'entités qui se déplacent avec vous. Pourquoi? Parce que votre sang constitue leur repère, leur boussole. Il ne vous suit pas vous, il suit l'entité, votre sang. Nous allons crier à l'Éternel. Mazaba, Likovarapesh, que toute alliance établie entre moi et les entités de la maison de mon Père soit brisée au nom de Jésus. Élève la main, dis mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute alliance établie entre moi et les entités de la maison de mon Père soit brisée au nom de Jésus. Révoquée au nom de Jésus. Brisée au nom de Jésus. Révoquée au nom de Jésus. Toute alliance établie entre mon sang et les entités de mon village, brisée par le sang de Jésus. Brisée par le sang de Jésus. Commence par prier. Commence par prier. Toute alliance établie entre ton sang et les entités de ton village, brisée par le sang de Jésus. L'alliance est révoquée, l'alliance est brisée, l'alliance est révoquée, l'alliance est brisée, l'alliance est révoquée, l'alliance est brisée. Narutakia, Soriantakia, Lebe, Adayananovoko Sinamahaya. Toute alliance établie entre mon sang et les entités de mon village est révoquée, brisée par le sang de Jésus. 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 Toute alliance, Zeranomaïkozama, Eradaba degeluno barino zuzu chandelena digidio rogova gaberenudo suruta inate e de grenada muscuria midigre sikindorova rezondolobrete kendia aradada brastu duyente e revantombreka digronuskova aredina zape zaritotai bregedo sotaraminta brendelego suva yagazush. Toute alliance établie entre mon sang et les entités de mon village soit brisée par le sang de Jésus. 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 Zora makaya mazotarabish. Je vais vous enseigner quelque chose rapidement et nous allons continuer. Je veux parler de votre village et de votre sang. La position de votre village et de votre sang. Et vous devez comprendre d'abord que là où vous laissez les traces de vos sangs, il y a déjà votre âme qui est représentée là-bas. Par exemple, vous laissez votre sang dans un hôtel, votre âme est représentée là. Vous êtes resté dans une maison pendant des années et vous avez libéré la sueur, vous avez libéré beaucoup de choses, votre sang est versé là, il y a une portion de votre âme là. Vous êtes allé à l'école quelque part, tout lieu où vous restez pendant un long moment, il y a une portion de votre âme qui est libérée là. Maintenant, je veux vous parler de votre village et de la position de votre sang. D'abord, je prends un exemple. Supposons que vous venez d'un village et le village comporte, par exemple, 12 familles ou bien 12 tribus.
pour que vous puissiez bien comprendre. Et nous avons une famille A, ou bien le tribu A, le tribu 2, le tribu 3. Vous voyez, maintenant, quand vous voulez rentrer d'abord dans le village, à l'entrée du village, il y a premièrement, dans le règne invisible, l'entité qui représente chaque famille est à l'entrée d'abord du village. Quand vous voulez rentrer dans le village, vous allez voir parfois, il y a des gens qui font des sacrifices à l'entrée du village. C'est pour dire quoi? Toutes les familles qui sont dans le village, s'il y a 12 familles, il y a 100 familles, il y a une entité qui représente chaque famille qui est à l'entrée du village. Il y a certaines familles, c'est le chien qui les représente. C'est à l'entrée du village. Vous n'allez pas les voir. Vous ne pouvez pas les voir. Nous parlons du monde spirituel. Il y a certaines familles, c'est le léopard qui représente l'ancêtre fondateur. Ce serait là. Il y a certaines familles, c'est le serpent qui les représente. Ce sera à l'entrée du village. Donc, quand vous rentrez en même temps dans le village, l'entité qui est à l'entrée du village vous identifie déjà. Par quoi? Non pas par votre couleur, non pas par votre odeur, non pas par votre parfum, mais par votre sang. Même si vous êtes né, vous n'êtes jamais venu au village. Vous êtes né en Australie, au fin fond du monde. Le jour où vous venez au village, vous rentrez. Dès que vous êtes à l'entrée du village, l'entité qui représente cette famille annonce déjà la famille et aux entités et à tous les initiés de la famille, aux morts, que le fils de telle personne est rentré dans le village. Pourquoi? Parce que votre sang est là-bas. Maintenant, je vais vous expliquer encore. Maintenant, quand vous rentrez dans le village, dans certains villages, arrivez maintenant au portail de chaque maison. Il y a maintenant l'entité gardienne de cette maison. Parce qu'il y a déjà des batailles entre différentes familles, différentes maisons. Donc, chaque maison a une entité gardienne. Je ne parle pas d'abord de l'entité conseil. L'entité qui est à l'entrée du village, c'est une autre entité. L'entité qui est à la porte, l'entité gardienne qui est à la porte, est une autre entité. Maintenant, quand vous venez vous rentrer chez vous, en même temps, l'entité gardienne vous marque. Vous êtes marqué par l'entité gardienne. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'entité gardienne, déjà l'information que, par exemple, votre grand-père avait 5 enfants. Et parmi les 5 enfants, il y a un qui s'appelle Justice. Déjà, l'entité gardienne sait que vous êtes de la descendance de Justice et que vous êtes le fils de telle personne, avec précision absolue. Maintenant, l'entité gardienne vérifie quoi? Il vérifie la banque de sang de la famille. Parce que quand vous rentrez dans la maison maintenant, il y a les entités de la maison qui vous saluent. Tout ce que je vous dis, c'est dans le règne de l'esprit. Les entités de la maison vous saluent, vous accueillent, vous souhaitent la bienvenue. Et cette bienvenue, elle est magnifique. Maintenant, les entités vérifient dans la banque de la famille. Parce que dans la banque de la famille, tous ceux qui sont de la famille, ils peuvent être au fin fond du monde. Il y a une autre partie d'eux qui est là-bas. Il y a un échantillon de leur âme qui a la même face, le même visage, les mêmes couleurs, les mêmes traits qu'ils détiennent chez eux. L'enfant peut être en Amérique, il peut être à Londres. Ce qui est encore grave, il peut être un enfant de Dieu. S'il n'est pas encore délivré, il y a une âme de sa personne qui est là-bas. Quelqu'un va me demander, est-ce que l'homme a plusieurs âmes? C'est vrai, l'homme a plusieurs âmes. Et l'homme peut avoir aussi plusieurs esprits. La Bible déclare que nous sommes assis dans les lieux élevés en Christ Jésus. Je suis assis ici. Je suis encore assis là-bas. Si je ne suis pas encore délivré de la maison de mon Père, il y a moi encore dans la maison de mon Père, dans la banque de mes ancêtres.
On appelle ça la banque des ancêtres. Quand vous venez d'une lignée familiale, par le lien du sang, vous êtes toujours gardé dans la banque de vos ancêtres. Que quelqu'un dit par le sang de Jésus, je sors de la banque de mes ancêtres. Je sors de la banque de mes ancêtres. Dit par le sang de Jésus, moi et mes effets, ma destinée, mon étoile, mes affaires, mes finances, nous sortons de la banque de mes ancêtres par le sang de Jésus. Donc, toute personne que vous voyez, vous le voyez comme ça, mais il y a une autre version de sa personne par le lien du sang dans la banque de ses ancêtres. Aussi longtemps qu'ils contrôlent votre sang, ils ont une version de vous qui se trouve avec vos ancêtres par le lien du sang. Maintenant, quand vous rentrez dans la maison, ces entités vérifient si vous êtes là. Si jamais ils remarquent que vous n'êtes pas là et vous venez, on capture votre âme et on met dans la banque des ancêtres. Tout enfant d'une famille a toujours sa représentation dans la banque des ancêtres. Ce que je vous dis, même quand vous allez quitter la terre, vous saurez qu'un prophète vous a dit, même dans le séjour de la mort, les gens sont organisés en famille. Il y a juste une ligne qui les sépare. Je répète maintenant, même dans le séjour de la mort, les gens sont organisés en famille. C'est pourquoi, quand les gens mouraient, on dit on l'enterre dans le tombeau de ses ancêtres. Dans le règne des morts, dans le quartier des morts, les gens sont organisés en famille. Maintenant, dans la famille A, ceux qui ont reçu Jésus, il y a juste une ligne qui les sépare avec ceux qui n'ont pas reçu. Et ceux qui ont reçu Jésus, vous allez voir, ils se trouvent sur un terrain propre, nickel. Et ceux qui n'ont pas, ils sont dans la lumière. Et ceux qui n'ont pas reçu Jésus se retrouvent dans un terrain sale, rempli d'ordures et de ténèbres. Et il y a juste une ligne qui les sépare. Et ceux qui sont ici peuvent voir leurs ancêtres. Ceux qui sont là-bas peuvent voir leurs fils. C'est clair et net dans le séjour des morts. Je ne veux pas enseigner aujourd'hui sur le séjour des morts. Le Seigneur nous fera grâce et un jour, nous allons enseigner dessus. Donc, toute personne d'une lignée familiale a une partie de sa personne, de sa représentation. Et quand vous voyez cela, c'est textuel. Ce n'est pas la photocopie, c'est le deuxième original. Si quelqu'un vous dit c'est la photocopie, c'est faux. Je dis deuxième original. Exactement comme vous, dans la banque de vos ancêtres. Par cela, on peut vous manipuler, on peut vous attacher, on peut contrôler votre destinée. Vous êtes en Amérique et il y a un contrat qui veut venir. En même temps, votre parti, l'autre version qui avait votre ancêtre, signale. L'étoile commence par clignoter sur votre tête. On dit, ce fils-là, il y a un grand contrat qui veut venir pour lui, là où il est. Et on fait des sacrifices en même temps pour prendre ce contrat-là et donner à manger à l'entité qui vous a préservé. Et l'entité mange le contrat en signe de respect et en signe de sacrifice. Et là-bas, le contrat, vous ne l'obtenez, vous n'avez plus, vous ne l'aurez plus. Parce que votre sang est dans la banque des ancêtres et par votre sang, on peut surveiller, scanner votre vie et comprendre tout ce qui vous arrive. Utilisez votre destinée. Maintenant, quand nous parlons du traitement du sang, nous parlons de la déconnexion de votre sang qui vous représente dans la banque de vos ancêtres. Quand vous priez, vous retirez votre sang. La Bible déclare quoi? Je crois le psaume 127. Et notre âme s'est échappée du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Maintenant, tu as dit quoi? La personne est ici avec son âme. Et la Bible déclare que son âme s'est échappée du filet de l'oiseleur. Donc, il a combien d'âmes? Il a plusieurs âmes. Vous pouvez voir un seul homme. Son âme est au niveau de ses ancêtres. Une autre âme qui le représente dans le monde de la sorcellerie, enchaînée. Une autre âme qui le représente dans le monde des eaux. Une autre âme qui le représente dans le monde mystique. En fin de compte,
Nous avons combien d'âmes? Nous avons plusieurs âmes. Mais quand vous faites votre délivrance avec perfection, aucune entité, aucun monde satanique ne peut garder votre âme. Vous êtes sur la terre et vous êtes seulement assis encore dans les lieux élevés avec Christ Jésus. Votre âme ne peut être trouvée ni dans la banque de vos ancêtres, ni dans le monde de la sorcellerie, ni dans le monde des eaux. Impossible. C'est là où vous devez prier. Maintenant, n'oubliez pas, quand je dis que votre âme est dans la banque de vos ancêtres, vous devez aussi comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Au niveau des ancêtres, on positionne les gens parce que eux aussi, ils tiennent des réunions. De la même manière que dans votre nation, il y a les conseils des ministres. Il y a des conseils des ministres là-bas. Parfois, il y a 2 conseils des ministres dans la semaine. Parfois, il n'y a plus que 2. J'ai déjà assisté à cela dans ma propre famille, au Bénin, des conseils des ministres dans le règne spirituel. C'est pour cela que j'ai la certitude. Ce n'est pas que j'ai lu un livre, ce n'est pas que quelqu'un me l'a. J'ai vécu, j'ai été présent, j'ai assisté à la séance. Je sais de quoi je vous parle. Dans ce règne, dans la banque des ancêtres, il y a des réunions. Et les réunions, quand vous venez à ces réunions, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que tous ceux qui sont décédés dans la famille sont assis par terre. Ils sont assis par terre parce qu'ils appartiennent au monde des tombeaux, par terre. Les entités, les fétiches que vous voyez dans la maison, ça peut être un petit fétiche comme ça que votre père a mené. Si vous voyez le fétiche dans le règne spirituel, au cours des réunions, les fétiches deviennent des géants, comme des hommes qui ont 6 mètres de long. Ils sont comme des géants. Quand vous les voyez, vous saurez que vous avez vu quelque chose. Et la classe des morts, la classe des entités et maintenant la classe des hommes. Et quand je parle des hommes, c'est ceux qui sont dans la famille qui sont initiés à la sorcellerie, à l'occultisme, au mysticisme, au maraboutage. Et tous ceux qui sont initiés sont à côté. Et eux, ils sont toujours assis parce qu'ils sont des vivants. Ils sont assis. Les morts, les vivants sont assis sur des chaises ou des bancs. Les morts sont toujours assis par terre. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un dans votre rêve et il enlève ses chaussures et il court, c'est-à-dire il vous dit qu'il quitte le monde des hommes, ou bien vous voyez quelqu'un qui est assis, sale, dehors, par terre, il est en train de vous dire, je veux quitter le règne des hommes. Je suis en train de m'approcher au règne des morts. Maintenant, nous avons les morts, les entités, et nous avons les vivants. Maintenant, quand on veut délibérer sur vous, on demande aux morts de faire quoi? De regarder, c'est eux qui ont l'autorité de regarder dans la banque des ancêtres et de ramener telle personne. La personne peut être en Amérique. Les ancêtres vont faire sortir la personne exactement aux réunions. La personne va sortir, habillée exactement comme il est dans son pays là-bas, au milieu de la séance. Pourquoi? Parce que son sang est encore dans la main de ses ancêtres. Et aussi longtemps que son sang, l'âme vit dans le sang. Aussi longtemps que son sang est dans la main de ses ancêtres, il est dans la banque de ses ancêtres, capturé, emprisonné. Les ancêtres peuvent décider de sa vie. C'est pourquoi les gens de ce monde ne s'amusent pas avec leurs ancêtres. Ils savent que les ancêtres influencent les vivants. Même si c'est un règne démoniaque, regardez, dans les maisons familiaux, je peux vous dire une vérité. Les ancêtres sont capables de défendre leurs enfants, mais ils ne sont pas capables de sauver les enfants. Il y a des familles, quand vous voulez attaquer leurs enfants, leur ancêtre va apparaître et défendre leur fils. Mais l'ancêtre ne peut pas assurer le salut, la vie éternelle. Mais il y a des ancêtres qui peuvent défendre. C'est une réalité. Je sais de quoi je vous parle. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, n'ont jamais vu leurs ancêtres. Et ils ont des attaques. Leur grand-père va apparaître.
Un vieux qui était décédé et défend son petit-fils. C'est possible. C'est un monde réel. C'est plus réel que le monde dans lequel tu es. Et tu vas au marché, tu achètes, tu viens, tu prépares, tu as tes enfants. Là-bas aussi, c'est un monde réel. Il y a des marchés, il y a des entreprises, il y a le mouvement de l'être. Mais il n'y a pas la vie. Il y a le mouvement de l'être sans la vie. Parce que la Bible déclare, en Jésus, nous avons le mouvement de l'être et la vie. Là-bas, il n'y a pas la vie, mais il y a le mouvement. Il y a des êtres qui bougent, qui font des activités, mais ils n'ont pas la vie. Ils ne peuvent pas avoir la vie. La vie est en Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous prions pourquoi? Nous prions et nous faisons le traitement du sang pour amener ton sang à être d'abord délivré de la banque de tes ancêtres et maintenant nettoyé de tous les débris d'autel, les alliances maléfiques qui te connectent aux ancêtres, qui les amènent à influencer ta vie. Je vais vous donner un secret. Je vous assure, ceci, c'est un secret. Ce n'est pas de la blague. Écoutez très bien. Un homme est capable de punir ses ancêtres, surtout s'il est avec Jésus. S'il n'a pas Jésus, s'il essaie, my God, s'il n'a pas Jésus-Christ de Nazareth et il essaie d'affronter ses ancêtres, non, regarde, ce monde-là deviendra un enfer pour lui. Ce n'est pas de la blague. Quand on apparaît à la réunion des ancêtres, quand les ancêtres parlent, les vivants ne peuvent même pas rétorquer. Rétorquer. Regardez, dans le monde spirituel, quand il y a des réunions dans les maisons familiales, dans les villages, quand les ancêtres parlent, c'est plus que le camp militaire. Je ne vous souhaite même pas pour que votre esprit aille à ces réunions. Sinon, si vous n'êtes pas fort, vous risquez de succomber. Quand les ancêtres parlent, on ne parle pas. Quand les ancêtres te menacent, aïe, 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 aïe. Tu dois aller voir plusieurs féticheurs hey, you have to please them. Comment on dit? Tu dois les supplier, faire des sacrifices, les supplier. Mais nous, en Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la capacité de punir nos ancêtres. Il y a un ancêtre qui apparaît, qui te dérange. Tu as la capacité en Jésus de le placer sous jugement sévère, atroce, brutal, corrosif et acidique par le Saint-Esprit. Je ne vais pas vous enseigner ce côté-là d'abord. Maintenant, le secret que je vais vous donner, c'est quoi? Quand il y a un village qui vous trouble, qui vous tourmente, vous vous retrouvez toujours dans votre village. Tout ce que vous faites, le village, et vous passez par où? Partout, on vous dit que ton problème, c'est tel village. Ton problème, c'est tel village. Ton problème, c'est tel village. Qu'est-ce que tu dois faire? Oh, ça, c'est un autre enseignement, hein? Mais je vous donne le secret. Qu'est-ce que tu dois faire? La première des choses, commande le stable de ton village. Même si tu es en France. Et jeûne un long moment, minimum 7 jours. Et durant ces 7 jours, prends la Sainte Seine. Et quand tu prends la Sainte Seine, mets le sable dans une bolle. Quand tu prends la Sainte Seine, tu fais la Sainte Seine à la tête de ton village. Tu fais la Sainte Seine. Minimum 7 jours de jeûne. Maintenant, c'est quand tu finis les 7 jours, maintenant que tu veux commencer la prière. Parce que les 7 jours, tu t'es déjà fortifié. Tu t'es aiguisé pour que leur attaque ne vienne pas contre toi. La force du village, ce n'est pas celui qui a la décision finale au conseil du village, c'est les morts. Mais la force d'un village n'est pas dans dans la main de ses morts, c'est dans la main de ses entités. Je vous le jure. J'ai été à leur séance plusieurs fois. C'est dans la main de qui? Des entités qui sont dans la maison. Les fétiches, je vous ai parlé des fétiches qui sont à la porte et à l'entrée du village, ceux qui sont positionnés à la porte et ceux qui sont maintenant dans les maisons. C'est le village dépend d'eux. La force du village est dans leurs mains. Mais si tu veux punir le village, tu ne t'attaques pas d'abord aux ancêtres, tu ne t'attaques pas aux hommes. Pendant longtemps, on s'attaque aux hommes, l'homme fort, la femme forte. Non. La force du village est dans la main de ces entités. La main de ces entités. Donc, quand tu finis de prier les 7 jours,
tu dis que le sang de Jésus chasse les entités du village. Que le village soit vidé de ces entités. My God, ils vont te laisser. Aucun village ne peut vivre sans ces entités. Aucun. Personne ne peut te dire le contraire. Même si tu vois, même si tu fais une réunion avec le diable, il ne peut pas te dire le contraire de ce que je suis en train de te dire. J'ai été à leur réunion. Aucun village ne peut vivre sans ces entités. La force d'un village, ce sont ces entités. Mais la corporation qui a la décision finale, c'est les morts, c'est les ancêtres. Donc, quand tu libères le sang, ton village te tourmente. Tu libères le sang et tu demandes le sang de Jésus de les dépouiller de leurs entités. Mon frère, ils risquent de venir te demander pardon. Si tu pries bien, ils vont te demander pardon et enlever leurs mains invisibles de ta vie, de tes affaires, de ton foyer et te libérer. Les ancêtres, là, on les punit. Les entités, on les chasse du village. On demande aux anges, par le sang de Jésus, de les chasser du village, de les amener loin et de les emprisonner. Et de les garder emprisonnés. Je me rappelle un jour, Dieu m'a emmené dans mon village et le Seigneur était en train de me délivrer. C'était au cours de ma délivrance. Et arrivé au village, Dieu m'a montré une bête satanique qui était dans une prison. Et le Seigneur m'a dit, regarde bien. Il dit, regarde. Les autres entités sont libres. Mais il dit, cette entité que tu as vue, c'est un grand dragon. Et je l'ai vu. Et le dragon était enchaîné et emprisonné derrière la maison de mon grand-père. Et Dieu m'a dit, il dit, tu vois ce dragon-là? Le jour où ce dragon-là sortira, il dit, il y aura des carnages et des carnages dans ce village. Il dit, rassure-toi que ce dragon soit toujours enchaîné par tes prières. Je l'ai déjà enchaîné, mais maintiens-le enchaîné par tes prières. Et Dieu m'a montré. Et après, il m'a dit, c'est la même chose dans tous les villages. Il y a des entités que moi-même j'ai déjà enchaînées. Et il doit y avoir des hommes de prière qui doivent maintenir ces entités enchaînées par leur prière. Le jour où ces entités sortent, 2, 3, 4, 5 personnes peuvent mourir en un seul jour ou bien en une semaine. Parce que ce sont des entités de ravage dont la force d'un village, c'est ces entités. Ceux qui ont la décision finale, ce sont les morts. Les vivants ne font que exécuter le plan des entités et des ancêtres. Parce qu'à chaque réunion, les morts demandent aux entités de tourmenter les vivants. Et ceux qui sont initiés reçoivent maintenant le mandat de ces entités pour aller tourmenter les vivants qui doivent être tourmentés. Et c'est comme ça le cercle fonctionne. Mais nous, quand nous prions, Ayande Baraduzega, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je crois Luc 10, 19. Sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Rien. Par le sang de Jésus. Rien ne pourra nous nuire. Maintenant que je suis en train de révéler leurs secrets, ils sont fâchés. Rien ne pourra me nuire. Je suis sécurisé, moi et ma famille, ma maison, mes enfants biologiques, mes enfants spirituels, dans le sang de Jésus. Nous les défions, nous défions leur armée par le sang de Jésus. Je vous ai déjà enseigné un peu ça avant. Et quand il y a une réunion sur la vie de quelqu'un, les morts et les entités élaborent maintenant une délégation. Je dirais une unité de la personne. Et cette unité fait quoi? C'est l'unité des hommes qui sont initiés. Les hommes initiés qui participent à leur réunion. Et ces groupes des initiés qui ont reçu la mission des morts et des entités font quoi? Ils forment maintenant une délégation mystique. Et cette délégation viendra directement dans votre maison là où vous vivez. Et chercher à établir maintenant des ambassadeurs de la méchanceté. Quelqu'un dans votre maison, d'autres dans votre quartier, d'autres dans votre lieu de travail, d'autres dans l'école de vos enfants,
et d'autres dans votre église. Et ils feront maintenant une unité, je dirais une communauté ou bien un comité de méchanceté avec un mandat clair qui les a été donné par vos ancêtres et les entités de vos villages. Maintenant, ceux qui ont le mandat de briser votre foyer vont opérer avec qui? L'homme fort, les forteresses, je répète encore, ils vont opérer avec qui? L'homme fort, les forteresses, les démons et l'unité d'opération. Donc, quand vous priez, quand vous connaissez le secret, vous savez qu'il faut attaquer. Vous savez qu'il y a des unités d'opération dans votre quartier. Et quand vous détruisez l'unité d'opération, vous n'avez encore rien fait. Parce qu'après l'unité d'opération, il y a des forteresses qui sont établies. Pour maintenir ces forteresses, il y a des démons. Et il y a le coordonnateur supérieur de tout ce mouvement qu'on appelle l'homme fort ou la femme forte. Et c'est lui qui reçoit l'ordre direct des morts et des entités. Donc la bataille commence déjà au niveau de l'unité démoniaque de surveillance. Ils peuvent être des ambassadeurs. De cette unité-là, vous montez, il y a des forteresses. De ces forteresses, vous montez, il y a des démons. De ces démons, il y a l'homme fort ou la femme forte. Et derrière la femme forte ou l'homme fort, il y a des entités. Et derrière les entités, il y a tes ancêtres. Voilà tout le circuit qui opère depuis ton village. Tu peux te trouver en France, tu peux dire que nous, on est nés en France. Je ne connais pas la Côte d'Ivoire, je ne l'ai jamais mis. Un jour, le Seigneur m'a amené au cours d'une réunion. Et cette réunion, c'était très dense. Et au cours de la réunion, c'était même un foyer enfant de Dieu. Et ils ont accouché. En même temps que la femme a accouché, j'ai vu à l'hôpital, les ancêtres étaient là, les entités du village étaient là, et quelques hommes initiés. Ils sont rentrés à l'hôpital automatiquement. Et ils ont dit, cet enfant, c'est notre enfant. Nous le dédions et nous le classons maintenant dans notre lignée familiale. Alors que l'époux et l'épouse attendaient dimanche ou dans 2 semaines pour dédier leur enfant à Dieu. L'époux et l'épouse entendaient quoi? 1 mois ou bien 2 semaines pour dédier l'enfant à Dieu. Les ancêtres sont venus à l'hôpital, accompagnés des morts, accompagnés des initiés de leur village, et ils ont dédié l'enfant. Ils ont fait toutes les cérémonies qu'on devait faire. Il y a des enfants qui ne sont pas allés au village, mais dans le règne spirituel, les ancêtres les ont fait les cérémonies. Je vous dis une vérité, ce n'est pas pour vous faire peur. J'en ai assisté. De la même manière que je vous parle, c'est comme ça que j'ai assisté à ces séances, l'une après l'autre. Donc, je sais de quoi je vous parle. C'est pourquoi, dès que votre enfant sort, dédiez-le à Jésus-Christ de Nazareth et sécurisez-le dans le sang de Jésus. Et dites que cet enfant n'a ni pas ni l'eau avec l'idolâtrie de ses ancêtres, déconnecté pour toujours par le sang de Jésus. Si vous ne le faites pas et vous attendez après, les ancêtres vont venir à l'hôpital. Même si vous êtes à Kamtchaka, ils n'ont pas besoin de visa. Ils n'ont pas besoin de passeport. Ils viendront là-bas dédier leur enfant. Vous savez comment les ancêtres défendent leur sang? Quand il y a un enfant qui appartient à leur sang, ils défendent leur sang. Parfois même, quand on veut tuer quelqu'un, les ancêtres sont capables d'interjecter. Je dis, les ancêtres sont capables de protéger certaines personnes, mais ils ne peuvent pas donner la vie. Si vous adorez vos ancêtres, ça fait votre problème. Ils ne peuvent pas vous donner la vie. Ils finiront un jour viendra où ils n'auront pas de la viande de bœuf au frigo et ils vont vous utiliser comme la viande de bœuf. Ça, c'est sûr. Je vous assure. Le seul lieu de refuge et de sécurité, de sûreté totale, c'est en Jésus-Christ de Nazareth, caché dans le sang de l'agneau. OK. Je crois que c'était juste une petite parenthèse. Mais si vous avez appris, là, c'est pour votre bien. Je prends 2-3 points de prière et je prends quelques questions et nous allons clôturer. Oh, Zeramana Brado Yekadabrados. Et Geloriono Vakinta Zoma. Nilorodo Zegelege Yegedo Suradiga Bahame.
le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang précieux de Jésus, le sang précieux de Jésus, le sang de la victoire, Garunea, Shedoria, Teledus, Egebranda Zeze, Parido Sotorobo Kiminia, le sang précieux de Jésus, le sang de l'agneau, le sang précieux de Jésus. Masagada Brandea, Mashatarabadi Koradash, Mareketeketerio Novanos, Agerodo Solorodo Sianagabahai, Iberede Legronudo, Vacarionos. Il y a quelqu'un qui s'appelle Edgar, qui est de la Côte d'Ivoire. Votre promotion a été arrêtée pendant des années par votre ancêtre. Et je vous vois en allant à votre village. Votre village n'est pas trop loin. C'est avant Yamsokro. Et votre nom, votre prénom, c'est Edgar. Et votre promotion, vous êtes de la Côte d'Ivoire. Pendant des années. Et vous priez, hein? Je vois quelqu'un qui porte les lunettes. Comme moi, je n'ai pas porté de lunettes aujourd'hui. Et vous priez. Je vous vois dans votre bureau. Vous êtes toujours en veste. Vous êtes en train de prier. Mais vos ancêtres ont bloqué votre promotion pendant des années. Vous savez pourquoi? Parce que votre oncle nourrissait les fétiches. Et lui n'a pas d'enfant. Et il vous a choisi, vous, que vous allez le remplacer. Et vous avez reçu Jésus. Et vous avez dit non. Beaucoup de gens croient que lorsque vous dites non seulement aux fétiches, c'est fini. Non, c'est là où la bataille commence. C'est là où vous devez vous aiguiser à la bataille. Vous dites non aux fétiches et vous ne vous préparez pas pour la bataille, vous serez victime gratuitement, fatalement. Nous allons crier maintenant à l'Éternel. Les gabaradoze gayadash. Les korodoyenemo sofradouya. Tige. Rozo bredigizi maturaki yamanahai. Tu vas dire, sang précieux de Jésus, libère mon sang de la banque de mes ancêtres. Libère mon sang. Libère mon père pendant que je au nom de Christ de Nazareth. Sang précieux de Jésus, libère mon sang de la banque de mes ancêtres. Adaka dudutu. Idora ndelea. Azubiti kiti kodesh. Sang précieux de Jésus, rentre dans mon village, libère mon sang de la banque de mes ancêtres, libère mon âme de la banque de mes ancêtres, libère mon sang de la main de mes ancêtres, libère mon âme de la captivité de mes ancêtres. Commence par prier. Zekaparatoya, Zenderedosh, sang précieux de Jésus, rentre dans mon village, Agabalidosh, et Reniza Kobai, et Lekendo Sosovini, Adakia Tova, sang précieux de Jésus, Marilo Taba, Agabelenizo, Azugudi Koyamani, et Brendodo Dodo Sukai, et Brenido Sosorinamae, Aradenama, Mirondo Shaba, Barekete, sang précieux de Jésus, rentre dans mon village, rentre dans la maison de mon père, libère mon sang de la prison de mes ancêtres, libère mon âme cette nuit du contrôle de mes ancêtres. Zahondia, Zoriana Mahe, Zoberebere Kedesh, Igabaradalio Tovar, Igabaradali Kopadados, Ibaradia Kabadia Zebe, Azabaria Nigolosh, Imbrenandagesh, Imbrenondodos, Ezuze Shantubari, Ezuze Kelebando Kavai, Ebrano Sosorino Gebedesh, Brido Zovana, Brido Zovandia, Brido su Cantabe, Brido Gambrenidos, Zorate. Le Seigneur me dit qu'il est en train de libérer votre âme de la prison de vos ancêtres. Le Seigneur est en train de libérer votre esprit de la prison de vos ancêtres. Le Seigneur est en train de libérer votre sang de la banque de vos ancêtres. Le Seigneur est en train de libérer votre esprit de la banque de vos ancêtres. Le Seigneur libère votre âme, votre sang de la banque de vos ancêtres. Le Seigneur libère votre sang maintenant. Les caparanosi yakatouche. Le Seigneur libère votre sang de la banque de vos ancêtres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur libère votre sang de la banque de vos ancêtres au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Le Seigneur libère votre sang. Le Seigneur libère votre âme de la maison de votre père, de votre village, de la banque de vos ancêtres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shabbat, Shabariana, Kados, Zegede, Zegede, Zegede Ligedesh, Atayandanoma. Atakubene kababul gitinama zobere kaduteli kamo vatoine azagadanue abatia kodosh ezopere nakia egabaria kena ebedogutu gutu ezokabarimane ebreyenodo susu agabraina deva erozozo zozo azazin tagabaye ilorondo bakatush bakarina basia ilo brendamazo Azazinotonde et les bras sous des mains. Cette nuit, que le sang de l'agneau envahisse mon village, envahisse la maison de mon père, envahisse la maison de ma mère, me libère de la banque de mes ancêtres, délivre mon sang de la banque de mes ancêtres, délivre mon âme de la captivité de mes ancêtres. Je sors de ce village, je sors de la prison de mes ancêtres, je sors de ce village par le sang de Jésus. Je sors de la prison de mes ancêtres. Corps, âme, esprit, nom, prénom, étoile, destinée, projet, ministère, finance, santé. Je sors, Kalouche, et les Brando, par le sang de Jésus. Je sors de ce village. Katoudaï, Ezopa, Ezonina, Ezobedekete, Agabari Kanado, Abagari Kanado. Je sors de ce village par l'autorité du sang de l'agneau, par l'autorité de la résurrection, par la puissance de sa main droite, par l'efficacité de la parole de Dieu. Je sors de ce village, je sors de la prison de mes ancêtres. Notre âme s'est échappée du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Par le sang de Jésus, je m'échappe de la prison de mes ancêtres. Par le sang de Jésus, mes enfants biologiques, mes enfants spirituels, mes partenaires, tous ceux qui sont connectés à mon mandat, à mon appel, par la dîme, par les alliances, par des donations, que la même chose qui m'arrive et les arrive maintenant, de la même manière que le Seigneur m'a libéré de la prison de mes ancêtres, de la banque de mes ancêtres, qu'ils soient aussi libérés par le sang de Jésus, par l'armée. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus. Je déploie les anges qui opèrent avec le sang de Jésus. Je déploie les anges qui opèrent avec les armes du sang de Jésus. Je déploie les mandats du sang de Jésus. Et Gapa, Tigoros, et Legede, Zaba, Atayatuta, et Bende, et Zube, Atakatue, et Rena Bataille, Ruznotoba, Ruznotobae, Tikanta Burukete Kenita, Kiparonia Kito Kerubate, et Rezododo, Azanto Bena, et Zetandubaya, et Zetete Kudosh, et Kapania, et Bété, Atakatuya, et Geretuka Bahai. Tous mes enfants biologiques, je les retire du banque des ancêtres. Je retire leur sang, je retire leurs étoiles, je retire leur nom, je retire leur prénom, je retire maintenant leurs photos, je retire leur sang, je retire leur destinée. Tous mes enfants spirituels, ceux qui sont connectés à mon appel, Malila, Ezouye, Atakumbe, je mobilise l'armée du sang de Jésus. Je mobilise les anges vaillants, guerriers, l'ange Michael et son armée, par le sang de Jésus. Libérez leur âme, libérez leur esprit, libérez leurs photos, libérez leurs étoiles, libérez leurs projets, libérez leurs diplômes, libérez leurs promotions. Zoka, Zoya Tatata, Elegede Brados, Arenina Malabaronu Kuyumo Sokarabahande. Et je prie pour vous maintenant, toute entité démoniaques qui contrôlent votre sang et votre village, que le sang de Jésus les emprisonne, que le sang de Jésus les emprisonne, que le sang de Jésus les emprisonne, que le sang de Jésus les emprisonne. Toute entité qui vous suit partout, l'entité mère de votre village, avec ses hôtels mères, qui vous suit partout, que le sang de Jésus les emprisonne, que le sang de l'agneau les emprisonne, que le sang de Jésus les emprisonne, que le sang de Jésus les emprisonne. Loin dans le désert, loin dans la forêt, loin derrière l'océan, que le sang de Jésus les emprisonne. Les démons qui tourmentent ma vie, qui tourmentent ma lignée familiale, les entités de mon village qui me suivent partout, les hommes mystiques initiés, que le sang de Jésus les arrête, que le sang de Jésus les enchaîne,
que le sang de Jésus les emprisonne derrière l'océan. Derrière l'océan, Zeko Paradia. Que le sang de Jésus les emprisonne derrière l'océan. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth les défie, les arrête, les enchaîne, les emprisonne derrière l'océan. Kadusku, Erekantasovania, Kadusku, Puniko Andia, Elevanoizege, Asakunto Brema, Erevatatonamiani, Eso Kabaria, Eso Gedesh, Elibrazandoma, Erezatapanaina, Ezototototo, Aliga Brande Gedesh, Aliga Brande Gedesh, Aliga Brandesh, Soria Kabahando. Je prie pour vous maintenant. Si votre sang est dans la main de vos ancêtres, manipulé contre votre destinée, cette nuit, le sang guerrier, le sang vengeur, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, libère votre sang de ce village, de cet hôtel, de la main de cette entité, de la main de cette forteresse, de la main des hommes initiés de votre village, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, là où vous êtes, prenez une semence de sang. Prenez une semence de sang rapidement et déclarez avec moi que toutes les prières que j'ai libérées cette nuit s'installent dans votre sang et délivrent votre sang. Prenez une semence et dites, voici la semence de la délivrance de mon sang. Mon sang est libéré de la prison de mes ancêtres. Mon sang ne sera plus jamais contrôlé depuis mon village. Prenez une semence de sang et décrétez maintenant que par cette semence, l'alliance du sang de Jésus est établie dans votre âme, esprit, corps, destinée, nom, prénom, étoile, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libérez votre semence maintenant. Libérez votre semence maintenant. Et je vous en prie. Vous savez, quand j'étais en train de prêcher, j'allais très vite. Après, réécoutez cette vidéo et priez très bien avec. Si vous pouvez prier avec cette vidéo pendant 3 jours, quelque chose arrivera dans votre village. Vous allez voir que vous êtes libéré de votre village et vous êtes en train de ramasser vos effets, vous êtes en train de sortir de votre village. Et votre vie va changer. Ok, je prends juste 2 questions. Ce que j'ai enseigné, vous n'avez pas compris. Vous voulez poser des questions, je prends rapidement quelques questions et puis je clôture. Et si le Seigneur me dit, Marelo Zibra Tundaria Quinta Abramondo Livrendo Isopranina Aga. Si vous avez des questions, il y a quelqu'un qui me posait des questions sur YouTube avant. Maintenant, je suis à toi, je t'écoute. Mon père spirituel m'a conseillé, dit, quand tu prêches, prends beaucoup d'eau. Prends beaucoup d'eau. Donc, avant, quand je prêche, je ne bois pas d'eau. Maintenant, je dois boire de l'eau. OK. S'il n'y a pas de questions, cela veut dire que vous avez tout compris. Je peux poser une question de Dieu. Je vous écoute. Je bénis le Seigneur pour votre vie, pour votre expérience. À Dieu seul soit la vie. Il manifeste un amour concret pour le prochain. Soyez gratifié en Jésus. Amen. Et 2 préoccupations. Quand je prie contre les hôtels et ma libération, et que le Seigneur me révèle que j'ai plus d'hôtels pour ce qui concerne le combat spirituel, est-ce que cela veut dire que mon sang n'est plus dans les mains des ancêtres, ou bien toutefois l'hôtel peut être libéré totalement, je peux être libéré totalement des hôtels ancestrales familiales et que l'âme ou le sang, par rapport à l'enseignement de ce soir, peut être encore dans les mains des ancêtres. C'est la première préoccupation. Qu'en pensez-vous du baptême des enfants? Il y a dans l'Église catholique, par exemple, les enfants aussitôt nés, il y a certains parents qui décident de baptiser les enfants dès leur premier âge. Est-ce que de ces cas, ils sont exemptés des attaques des ancêtres qui
par exemple, le témoignage de ces ancêtres qui déjà se plantent dans les hôpitaux pour proclamer ou chercher à arracher le destin de ces enfants, le nouveau-né. Merci beaucoup. Ok, je corrige quelque chose rapidement avant de répondre à tes questions. Quand les ancêtres apparaissent au niveau des nouveaux-nés, ce n'est pas premièrement d'abord pour arracher la destinée de l'enfant. C'est pour enregistrer l'enfant dans leur lignée familiale et avoir l'échantillon de son sang et pour qu'il soit mandaté dans leur réseau et être surveillé par ses ancêtres, être défendu par ses ancêtres et après sa mort, revenir encore dans le quartier de ses ancêtres. Parce que si on l'envoie dans un autre quartier, il ne va pas connaître quelqu'un, il sera seul. Donc ça, c'est l'objectif des ancêtres. Donc leur objectif en matière d'organisation de société est bon. Mais ils influencent par l'idolâtrie la vie de leurs enfants. C'est là qui est mauvais. Et il ne peut pas donner la vie. C'est ce qui est grave. OK. Maintenant, je viens sur ta question. Vous savez, il n'y a aucune percée dans ce monde qui va vous exempter de la prière. Il n'y a pas un niveau, je répète encore, il n'y a aucune percée dans ce monde que vous aurez et qui va vous exempter de la prière ou des batailles. Il n'y a pas un niveau, un zénith de la vie où vous allez arriver et arriver à ce zénith de la vie-là. Vous n'aurez plus besoin de la prière. Vous n'aurez plus des batailles. Ça n'existe pas. Je répète, ça n'existe pas. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un niveau où vous allez arriver dans la vie où vous n'aurez plus des batailles des autels. Si le Seigneur te dit que tu n'as plus d'autel, il te parle d'une saison, il te parle d'une situation, il te parle d'un hôtel précis. Il ne te parle pas de tous les hôtels. Il faut bien comprendre. Dès que ton sang est libéré au niveau de tes ancêtres, il y aura une réunion dans ton rêve où tu seras convoqué et tu vas voir l'ange du Seigneur. L'ange viendra dire, et l'ange va aller là-bas avec toi-même. Tu seras dans la main gauche de l'ange et l'ange va appeler une réunion de tes ancêtres pour dire le Seigneur a ordonné à ce que ton âme soit libérée de la main de tes ancêtres. Et tu vas voir, tes ancêtres vont refuser. Les ancêtres ne libèrent jamais leurs enfants. Ils sont capables de faire la guerre pour préserver toute leur vie. Et l'ange va libérer maintenant de force ton âme, ton sang de la main de tes ancêtres. Et tu vas voir que toi comme ça, tu seras dans la main gauche de l'ange et l'autre partie qui est dans la main de tes ancêtres sera libérée, sera dans la main droite de l'ange. Et l'ange va dire maintenant à tes ancêtres, à partir de ce jour, telle personne, Monsieur Hervé, n'a ni pas ni l'eau dans cette famille. Il ne vous appartient plus. Il ne prendra plus vos héritages mystiques, démoniaques. Même si vous avez des biens physiques, il ne prendra plus part, ni l'eau. Si vous faites des sacrifices à vos entités, aucune portion ne sera versée sur son âme. Et vos ancêtres vont accepter sous pression et vous serez déconnectés. Là, vous êtes déconnectés, c'est fini. Parce que si vous n'êtes pas déconnecté de la sorte, vous pouvez être en Amérique. Quand vos ancêtres font les libations, on partage cette libation sur le compte spirituel de tous les enfants de la maison, même si l'enfant est chrétien. Et cela affecte en même temps la vie spirituelle du chrétien, sa vie de prière, sa vie d'adoration. Aujourd'hui, il peut avoir foi en l'Éternel, il a le zèle. Demain, il se lève seulement, il est vidé. Ses ancêtres ont déjà versé l'idolâtrie, la libation sur son compte spirituel. C'est pourquoi il s'est refroidi automatiquement. Vous allez voir, non? Si vous êtes sérieux avec vous-même, vous allez me dire, il y a des temps, la nuit, vous avez prié. Le lendemain, vous vous sentez vidé. Vous posez la question, je n'ai pas péché. Je n'ai rien fait.
Et pourquoi je me sens vidé? Tes ancêtres ont déversé l'encens de l'idolâtrie qu'ils ont fait sur ton compte spirituel. Et quand ça vient en même temps, ça pollue ton adoration, ça te refroidit et tu deviens faible spirituellement. Et tu dois prier, prier, prier encore. J'ai demandé la grâce de la prière. Ah, ça arrive à certaines personnes, même pour reprendre la prière, c'est terrible. Même 1 mois, 2 mois, la personne n'arrive pas à prier. Il peut regarder la télé, il peut être sur le téléphone. C'est une période où vous êtes très attaqué, dépouillé totalement de tout. Mais le Seigneur nous fait grâce. Amen. Permettez, tellement cet enseignement de ce soir m'a fait du bien, moi, et m'a permis de mieux comprendre. Il fut un moment où j'ai participé à la délivrance de sorciers. Bon, accompagnement pour sa délivrance, parce que lui-même, il s'est donné à Jésus. Il a été confronté à beaucoup de batailles avec les anges qui se révélaient à lui. Donc, il était obligé de venir parce qu'il voulait avoir plus de pouvoir contre ces anges-là et comment ils arrivent à opérer que lui n'arrive pas à avoir le même temps, pouvoir que les autres. Donc, il est allé à l'église et c'est dans cette quête-là qu'il a rencontré le Christ. Et un jour, il me disait que lui, il a l'habitude d'aller dans le monde des morts, dans le séjour des morts, faire des réunions avec ses parents, ses aïeux, facilement. Et quand il disait le truc, moi, je ne comprenais rien. Alors, je voudrais demander, quel est le sort réservé donc au dernier jour du jugement, ses ancêtres? Est-ce qu'ils ont encore la possibilité de confesser le nom de Jésus? Ceux qui sont déjà dans le séjour des morts. Et quand on dit aller au ciel, ceux-là peuvent-ils un jour recevoir le Christ encore? Hébreux chapitre 10, je crois, il est réservé aux hommes de mourir. Après quoi vient quoi? Le jugement. Tes ancêtres, ce qui les attend, c'est le jugement. Ils peuvent se repentir. Dieu s'est rassuré qu'ils écoutent l'évangile et de prendre leur décision de rejeter le Fils de Dieu et de faire allégeance à leurs ancêtres. Et ils ont pris la part qui les convenait. Ce qui les reste maintenant, c'est le jugement. Donc, le monde des morts existe. Le monde des morts existe. Et c'est une réalité. J'ai été au quartier des morts. J'ai rencontré moi-même mes ancêtres. J'ai vu, quand je quitterai la terre, là où je dois rester, on m'a amené là-bas, on m'a montré. On dit, voici tous tes ancêtres. Mais quand toi, tu vas quitter la terre, voici là où tu vas rester. Le lieu était propre. Là où étaient mes ancêtres était sale et sombre. Et mais ils pouvaient me voir là où j'étais dans la lumière. Et eux, ils étaient en train de se lamenter. Moi, j'étais très content. Donc le monde des morts existe. C'est une réalité. Ses ancêtres, ils ne veulent pas de Jésus et ils ne peuvent pas être sauvés. Pas d'espoir pour tes ancêtres. Ce sorcier-là, vous permettez, homme de Dieu, je ne sais pas si ça va édifier quelqu'un. Ce sorcier dont je parlais, quand il a reçu le baptême, il a continué à visiter le monde des morts. Et à partir de son baptême, il a dit que désormais, quand il va, tous fuient. Ils disparaissent comme devant lui comme des poussières, à la poussière quoi. Et plus personne ne veut l'entendre ou ne veut l'accueillir. Mais il avait toujours la possibilité d'aller dans ce séjour-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont ces derniers mois qui étaient limités dans tout ce qu'ils disaient dans le temps. Donc, jusqu'à ce niveau, tout ce que tu dis là, c'est vrai. Donc, je t'ai dit que j'ai été dans le règne des morts. J'ai vu mes ancêtres. La première fois quand j'ai vu mon ancêtre, qui est l'ancêtre de ma lignée familiale, je ne l'ai jamais vu physiquement. Mais quand je l'ai vu dans le monde des morts, personne ne me l'a présenté. Mon sang en moi m'a dit, voici ton ancêtre. Je l'ai vu, un monsieur teint clair, très élancé, et il m'a appelé. Et il m'a dit certaines choses.
Il m'a dit, dans cette famille, c'est moi l'ancêtre fondateur. Voici les bases sur lesquelles j'ai établi cette famille. Et je ne veux pas de prophète ou de pasteur dans cette famille. Nous, les ancêtres, nous voulons te démontrer la capacité des ancêtres. Choisis maintenant un travail sur la terre. Et nous, tes ancêtres, nous allons te rendre riche. Parce que nous ne voulons pas de pasteur dans la famille. Et j'ai dit, trop tard, je suis le prophète de la famille. Et mon ancêtre, il m'a regardé dans les yeux. Et il m'a menacé. C'était une réunion de vis-à-vis, comme tu me vois. C'est plus qu'une réalité. Ce n'est pas une science-fiction ou bien j'ai lu dans un livre. Je t'ai dit, j'ai rencontré mon... Dès que je l'ai vu, je l'ai reconnu. Et il m'a dit, il dit, choisis. Il dit, tout ce que tu veux là, choisis seulement. Je vais te rendre prospère. Mais je ne veux pas que tu fasses le ministère. Parce que j'ai fait des sacrifices dans cette famille pour que personne ne devienne pasteur. Et j'ai maintenu ce sacrifice pendant des années. Maintenant, toi, tu es venu pour briser le sacrifice. Le monde des morts, c'est une réalité. Et le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses sur le monde des morts, mais le Seigneur n'a pas encore donné la permission d'enseigner. Quand le temps viendra, je vais enseigner. Maintenant, pour les enfants qui sont nés, ce que l'Église catholique fait, personne ne doit les condamner. Personne n'a le droit de les condamner. Les enfants, normalement, doivent être baptisés à leur naissance, à l'étape inconsciente, et après être baptisés encore à l'étape consciente. Mais le fait d'être baptisé à l'étape inconsciente et ne pas être baptisé à l'étape consciente, c'est ce qui est grave. C'est tout. Un enfant qui est né doit être enregistré dans un monde automatiquement. On ne doit pas le laisser. C'est bon? Oui, très bien. Okay. Ce que je sais, le second baptême, c'est le baptême de l'Esprit Saint au niveau de l'Église catholique. Quand l'enfant est baptisé à l'étape inconsciente, il est confié non seulement à ses parents, mais à des parrains qui veillent sur sa foi. Au fur et à mesure qu'il grandit, l'accompagnent pour accepter Jésus dans sa vie. C'est bon. Et c'est alors qu'il apprend maintenant à connaître le Christ à travers la catéchèse et reçoit sa première communion. Donc, un grand cheminement d'éducation qui se fait. Et après la communion, maintenant vient la confirmation, pour ce que je sais. Et le cheminement charismatique qui donne l'effusion du Saint-Esprit, c'est ce que je sais. L'Église, ils font un travail merveilleux. Personne n'a le droit de les accuser. Donc, à mon avis, ils font un travail merveilleux et nous donnons la gloire, toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est ça. OK, je prie pour vous rapidement alors. Père, nous te disons merci. Il y avait quelqu'un qui était sur mon direct, Villette ou bien quelque chose. La personne est partie. Je vais vérifier. Si elle est là, Marelezo Bragadoshi Bradi Guido Vragas. OK, elle est partie. Donc, je prie pour vous rapidement que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth purifie, nettoie, reprogramme votre sang contre les œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus soit maintenant votre immunité et vous donne l'invincibilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus, cette nuit, que le sang, votre sang, le sang ancestral dans vos veines, soit traité, nettoyé et déconnecté de toute alliance mystérieuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez connectés. Rendez-vous à 5 heures du matin et vous verrez la gloire de Dieu. Vous pouvez m'écrire au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21 pour votre suivi personnel, votre délivrance, votre impactation ou pour vous inscrire à l'école des prophètes ou l'Institut biblique, l'Aigle de la Révélation.
et vous verrez la gloire de Dieu. Avant de partir, écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom. Shalom à vous et à bientôt. Mazabaragaba.